Olivier Cornet, directeur de la galerie Olivier Cornet à Dublin. Ma galerie se trouve sur 5 Cavendish Row, en haut de la rue O'Connell Street. Et de temps en temps, comme c'est le cas ici aujourd'hui, j'organise des expositions dans divers endroits à Dublin. Nous exposons en ce moment le travail de l'artiste Jordi Fornis, qui est un artiste catalan basé à Dublin. Et bien, nous nous trouvons dans la salle octogonale, ou l'Octagone, qui est une salle très connue à Dublin. De nombreux artistes veulent y exposer. Et donc j'ai choisi cette salle parce que le travail de Jordi est d'une taille assez importante. Il fallait trouver une salle adéquate. Et il faut le dire, j'adore travailler dans cet endroit qui est assez magique et que les artistes trouvent assez magique aussi. Je représente Jordi depuis 2007. Il est arrivé en Irlande en 2006, donc ça fait pas mal de temps que je le représente. Et je monte une exposition de son travail une fois par an, ajouter à cela toutes les expositions de groupes auxquels il participe. Je le représente simplement parce que c'est un artiste qui a une formation un peu différente de nombreux autres artistes. Il est chimiste de formation, il a un doctorat en chimie, il est également musicien, et cette combinaison entre l'artiste musicien et le chimiste, je crois, produit des résultats assez intéressants. Ce tableau, en fait, le titre est très long, il va falloir que je le lise et que je le traduise. That day with you, that was sunny and windy. Donc cette journée en ta compagnie, une journée ensoleillée. On voit avec ce titre-là que Jordi reste toujours dans le domaine de l'émotif ou de l'émotionnel, et je crois que la feuille d'or représente un peu tout ça. La feuille d'or est un matériau assez difficile à utiliser, hein, qui sont de très fines couches d'or. Et Jordi l'utilise énormément dans son travail. J'aime beaucoup cette toile-là parce que justement pour moi, elle est en plein mouvement. Elle décrit une scène en mouvement. Et comme l'exposition, en fait, il y a un côté musical de l'exposition. Moi, je vois vraiment ça comme une sorte de pièce musicale, en fait. C'est ce qui me touche beaucoup dans son travail. Oui, donc je me trouve devant cette installation musicale interactive du compositeur Ed Devane. C'est une installation qui fait partie du festival de musique organisé en ce moment à Dublin, donc qui n'est pas un élément de l'exposition, mais en fait qui finalement complémente un peu le travail musical visuel de Jordi. Et donc les gens sont invités à interagir, on va dire, avec cette installation, et on peut effectivement produire des notes musicales et pourquoi pas une véritable composition musicale. Je représente à peu près une quinzaine d'artistes qui sont tous des artistes basés en Irlande, mais de nationalités différentes. On vient de parler de Jordi qui est catalan. Je représente par exemple une artiste, Annika Berglund, qui est suédoise, Anneke van Rijswijk qui est à la fois hollandaise et galloise, et bien sûr de nombreux artistes irlandais. Donc mon choix est finalement déterminé par le travail de ces artistes-là. C'est un marché très actif en fait, une scène très active. Il existe à Dublin, je pense, je ne les ai jamais comptés, mais une vingtaine de galeries très bien établies, et je pense même plus que ça. Il existe 3 écoles d'art à Dublin, donc on est très bien servi pour justement trouver des artistes. Il y a également de nombreux expatriés vivant en Irlande, donc pareil, le choix est assez important. L'art contemporain irlandais finalement est un reflet de ce qui se fait un peu partout en Europe. Il est certain que de nombreux artistes travaillent, on va dire, sur le paysage irlandais. Alors bien entendu, il y a le paysage des campagnes, également le paysage urbain, mais je crois qu'en fait, on va parler d'art européen finalement. Je crois que l'Irlande a toujours été en contact, malgré ce que l'on peut dire parfois, les artistes irlandais ont toujours été en contact avec le reste du continent européen. Et donc il y a toujours eu ces échanges-là. Et je crois que justement la scène contemporaine irlandaise est un peu le reflet de tout cela. De mon point de vue, je dirais que l'art contemporain irlandais est en pleine expansion. Moi-même, j'ai commencé à travailler avec des artistes auxquels je n'aurais pas pensé il y a quelques années, notamment dans le domaine du street art. J'ai 2 artistes, Kelly Ratchford et Mark Doherty, qui sont inspirés
par cette scène-là. Il y a quelques années, je n'y aurais pas pensé, par exemple. Je crois que beaucoup de gens s'intéressent à l'art contemporain en Irlande, tout public, on va dire, aussi bien les jeunes que des personnes un peu plus âgées. C'est vrai qu'on est en période de crise, donc les choses sont un peu plus difficiles, mais le marché est encore là. Je crois qu'il faut savoir faire les bons choix et proposer des œuvres à des prix quand même abordables. Bon, le public irlandais, comme partout ailleurs, est très divers, mais il est vrai qu'il y a ce côté un peu nonchalant et ce côté non guindé du public irlandais. Et moi, je trouve que ça me facilite un peu les choses aussi. Je suis quelqu'un d'assez cool, on va dire, de ce côté-là. Et effectivement, on voit toutes sortes de gens venir voir les expositions, notamment lorsque l'on fait des expositions dans des endroits public comme c'est le cas dans la salle octogonale. Donc il faut savoir s'adapter à tout cela, mais moi j'avoue que je n'ai jamais eu de problème de ce côté-là.